Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le troisième épisode sur les actualités des blindés. Dans cette vidéo, je vais vous parler de T-14 Armata qui côtoie des vénérables T-54 et 55 en Ukraine. Avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de prendre une seconde de votre temps pour vous abonner à ma chaîne et liker la vidéo. Bon visionnage. Après en avoir longtemps parlé, les pays occidentaux ont finalement livré des blindés et des chars de combat comme des Léopard 1 et 2, des AMX-10 RC, des Abrams à l'Ukraine. À cause de cela, la Russie, qui alignait déjà des plus modernes T-90, décide d'engager le dernier né de son industrie militaire, le T-14 Armata, qui côtoiera donc des vieux T-54 qui datent de la période juste après la Seconde Guerre mondiale. Depuis le début de la guerre, une estimation dit que la Russie aurait perdu entre 1900 et 2000 blindés. Il semble qu'ils aient du mal à compenser leurs pertes et sont donc obligés d'utiliser des blindés plus anciens comme des T-62, des T-54 et des T-55. En effet, il est estimé que le complexe militaro-industriel russe pouvait livrer 300 T-90M et 300 T-72 et T-80 modernisés par an, ce qui est insuffisant compte tenu du degré d'attrition face à l'armée ukrainienne. S'il était capable d'affronter les blindés adverses dans les années 50 et 60, le T-54-55 est totalement obsolète face aux T-62 et T-72 ukrainiens, sans même parler de ses performances face à un Léopard 2. Il faut cependant savoir que les duels entre MBT sont assez rares en Ukraine et qu'il est donc peu probable qu'il rencontre un blindé plus puissant ou supérieur à lui. En plus de cela, il ne servira probablement que pour des missions de reconnaissance et d'appui-feu, ce qui fait qu'il ne sera pas très exposé au feu ennemi. En plus, ce vieux char ne nécessite que très peu d'entretien et ne sera donc pas un poids pour l'armée russe. Ils seront aussi peut-être envoyés dans des secteurs plus dangereux car la perte de ces véhicules n'est pas trop un problème. Ce qui montre également que l'armée russe ne fait pas très attention à la vie de ses hommes, contrairement aux armées occidentales. Certaines sources affirment, avec des vidéos en appui, que la Russie déployait des T-14 en Ukraine. Ce char de combat de dernière génération cumule en effet un système hard-kill et soft-kill, ce qui lui permet théoriquement de contrer les missiles et les obus flèches tout autour de lui. Il est armé d'un canon 2 à 8 1M de 125 mm abrité dans la tourelle qui est elle-même téléopérée, couplé à un chargeur automatique avec 32 obus dans le carrousel qui assure une cadence de tir de 10 à 15 coups par minute. Cette pièce peut tirer des projectiles Vacuum 1, des obus flèches en uranium, capables de percer 1 mètre d'acier laminé à 2000 mètres sous une incidence de 0 degré, ou des munitions Vacuum 2 capables de percer 600 à 800 mm dans les mêmes conditions, des valeurs inégalées sur les autres chars de combat modernes. Placés à l'avant du châssis, les hommes sont protégés dans un compartiment de survie par un blindage multicouche. Ils tranchent donc radicalement avec les chars russes de dernière génération qui s'étaient révélés très vulnérables aux missiles anti-chars. Des sources avancent qu'au moins 2 T-14 ont été vus au centre d'entraînement de Kuzminka, un camp militaire où sont déployés les blindés russes avant d'être envoyés en Ukraine. Les T-14 ont seulement été utilisés pour tirer sur des positions ukrainiennes tout en étant très éloignés. Par contre, vu le tout petit nombre de T-14 qu'a la Russie, ils ne pourront pas changer leur situation tactique dans le conflit. La seule chose qu'ils feront est de compliquer leur logistique. Ils pourront cependant servir à des fins de propagande, mais si un seul est détruit, cela les discréditerait.